Direct en jeu, la radio insolite. Bonjour à tous et bienvenue. Nous sommes en direction du beau, du plat pays, du beau pays qui est là-bas. Nous sommes à quoi, 5 kilomètres de la frontière française. Oui, même pas, même pas. Mais t'es qui, toi? Je te reconnais. Cette tête, elle me dit quelque chose. Moi, je suis pas grand-chose. Moi, j'essaye de faire de la poésie et j'essaye de le partager au mieux. On va dire ça comme ça. D'accord. Dis-moi juste un truc. T'es assis sur une chaise ou un tabouret? Un tabouret. Euh, Mais et- j'ai toujours ça réflexe de tourner. D'accord. Et juste une Donc question. voilà. Vu ta taille énorme, tes pieds ils touchent par terre ou pas du tout? Parce qu'on ne voit pas là. On voit juste. Allô? Bonjour. Ah, là, j'ai une Si, image fixe. si, mes pieds touchent par terre. Bonjour. Parfait. Bien, dis-moi, comment t'appelles-tu? Quel est ton Oh, prénom? Quel je est suis ton nom? désolée. Vas-y, quel est ton prénom? Quel est ton nom? Marie Delmas, ça va être la petite Marie. Oh là, dis-moi, t'es où là? T'es dans un sous-sol ou quoi? Refais-le-me-le, parce que là, il y a quelques coupures parfois. Marie, comment? Marie Denbas, alias la petite Marie. Bien, dis-moi, je ne comprends pas, tu es censé être une artiste. Oui, allô? J'ai dit, je ne comprends pas, tu es censé être une artiste. Qu'est-ce qui Mais t'arrive oui. là? Ben, qu'est-ce qui t'a pris là? C'est un truc qui t'a pris là avant l'été, puis tu t'es dit, tiens, si je faisais? Ah, si je faisais le concours, mais ça fait partie du rôle de Si je l'artiste. faisais quoi? Le quoi? De concours, c'est Quel, ça con- que... quel concours? De quoi tu parles? En fait, je dois faire comme dans les petites annonces. Alors, bonjour, je m'appelle la petite Marie. Voilà, j'ai lancé le 1er septembre un concours de poésie internationale, de poésie de langue française. Ah bon? Internationale tout simplement parce que je suis frontalière à la France et que je ne voulais pas léser mes voisins français. Et il se trouve que ça a eu plus d'ampleur de par les quatre coins du monde et de la langue française. Donc oui, je me suis lancée dans ce concours qui s'intitule Poévie. Donc les candidatures, elles sont bien clôturées depuis, bien entendu. Le comité de la lecture a présélectionné 100 premiers poèmes, desquels moi et d'autres membres du jury, nous sommes en train de sélectionner les 7 prix lauréats de ce concours. Je Donc sens que voilà. tu vas m'adorer. Je suis sûr que tu connais par cœur les 7 prix. Oh, pas forcément. Il y a le prix de l'ingénu, le Mhm. prix de l'imagination, le prix de l'engagement, quelque chose qui me tenait à cœur, le prix de l'imaginaire, le coup de cœur, le prix coup de cœur, parce que voilà, parfois on a beau faire des catégories, on est surpris. Et c'est ça tout le bonheur de ce concours. Donc le prix coup de cœur, le prix de la musicalité, si je ne m'abuse, Mhm. et Le il septième. y a un oublié. Il y a un Bon, petit septième. c'est pas grave. Pourquoi tu as eu l'idée de lancer ce concours, toi qui fais de la poésie? Il y avait longtemps que je voulais faire un concours vraiment ouvert à tous, véritablement gratuit. Alors oui, bien sûr, après, j'ai lancé le crowdfunding, mais ça n'oblige pas les participants qui peuvent peut-être venir de milieux très précaires, ça ne les oblige pas à payer. Ça me tenait à cœur de partager de la poésie, tout simplement, et ça apporte beaucoup, d'autant plus dans les conditions actuelles et les restrictions actuelles, ça m'apporte beaucoup. J'ai des témoignages selon lesquels ça leur apporte beaucoup. C'est gagnant-gagnant. C'est du bonheur non pas partagé, mais démultiplié. Et ça, pour le moment, on en a vraiment besoin. Donc voilà. 160, c'est ça? 162 poèmes, oui. Alors, comment est-ce qu'on explique d'où ça vient? Parce que bon, moi, je pourrais être un peu basique en disant que ça vient de Belgique et de France. Pas du tout. Non, pas du tout. Il y a l'Équateur, le Mali, le Sénégal, la Guadeloupe, Haïti, l'Algérie, l'Espagne. J'espère ne pas oublier. Je pense tout C'est ça. simplement que grâce aux réseaux sociaux différents, on a beau les critiquer, ça permet à des passionnés des quatre coins du monde de taper un mot-clé, un hashtag et de finalement tout d'un coup, par hasard, tomber sur une opportunité et se lancer, se décider. C'est comme l'une de tes amies qui a été présélectionnée dans les 100 premiers poèmes. Et c'était vraiment, voilà, émouvant de voir le bonheur avec lequel elle partageait ça, elle partageait le fait d'avoir hésité finalement de participer et que ça lui apporte tant maintenant, qu'elle en rigole, etc. Et ça fait voilà toute une émulsion positive encore une fois et c'est
tellement rare actuellement de l'émulsion positive que ça fait énormément de bien, vraiment. Et ça a été bien au-delà de mes espérances, mais ça peut s'expliquer pour une fois par les aspects positifs que peuvent avoir les réseaux sociaux. Pour information, quand même, moi, je l'avais fait chanter, toi, tu l'as fait écrire. Tu l'as fait chanter, Katie? C'est ça, hein? Alors, pour information, Katie, je l'ai connue il y a quelques années, et Katie, pendant 2 ans, a été une de mes brillantes élèves à l'époque où j'étais prof. Et mon premier cours, c'était de dire, il va falloir vous apprendre à vous exprimer. Et comme elle a fait la gaffe en se présentant en disant qu'elle adorait Hélène Ségara, je lui chante. Nous étions dans l'amphi au rez-de-chaussée de l'établissement scolaire où j'étais prof, et elle a chanté Hélène Ségara. Et après, j'ai pas de honte à dire, moi je l'ai repéré comme ça, ce qui fait que elle a travaillé avec moi au sein de l'agence. Elle a été amenée quand même à travailler sur la Foire de Lyon, elle a travaillé sur pas mal d'autres projets. Et puis on s'est jamais perdu de vue et on a toujours gardé, etc., etc. Et puis voilà. Et j'ai une mascotte aujourd'hui, il s'appelle Enzo, c'est son fils. Et Enzo, il a tous les jeux en bois, enfin il a une partie des jeux en bois que je propose tout simplement. Dis-moi, il y a 6 ou 7 étapes globalement, d'accord? La première étape, c'était de lancer le concours le 1er septembre et de dire, vous avez jusqu'au fin octobre, c'est ça, pour déposer votre candidature. 30 octobre. D'accord. La deuxième étape, ça a été la sélection, passer de 162 à 100. Voilà. Très bien. La Euh, première ça, étape. ça aurait pu être comme Tonton Colaro, c'est-à-dire tout le monde avait gagné, tout le monde était sélectionné, ou c'était vraiment, pourquoi le chiffre 100? Oh, tout simplement parce que voilà, ça fait une bonne taille de recueil de Hmm. poésie. Il y a un moment donné, il faut quand même faire un choix, Mhm. euh, tout simplement. Et parce qu'en même temps, le chiffre 100 permet d'avoir un champ très large. Et c'est ce que Mhm. je suis en train d'expérimenter en tant que membre du jury. C'est que finalement, voilà, il y a 3 membres du jury, y compris moi, qui ont déjà rendu leurs résultats. Donc j'attends ensuite Mhm. les Les autres autres? voilà, pour que je mette en commun et que je leur fasse un retour et qu'on échange voilà, dans ce retour, parce que bien évidemment, on ne peut pas se réunir. Mhm. D'autant moins qu'il y en a 2 sur Paris et voilà, et qu'il y en a en Belgique, mais dans différentes villes. Mhm. Donc c'est notre façon de faire. Et c'est vrai qu'en comparant déjà, ne serait-ce que les 3 avis des jurys, Mhm. certes, il y a des choses déjà qui se retrouvent, voilà, qui se confirment, qui se rejoignent, mais il y en a d'autres aussi voilà, qui sont totalement éparpillées. Et c'est là où finalement on voit tout l'intérêt du recueil. Certes, c'est bien dans un concours, ça reste une compétition et la compétition peut avoir un côté très positif si, s'il encourage tout à chacun Mhm. et pas écraser les autres participants. Mais au-delà de ces 7 lauréats, finalement, il y a des poésies que moi j'adore et que peut-être je vais même lire finalement à cette remise des prix en bonus parce que la poésie, c'est de la vie, c'est de l'art, c'est de l'amour, et il y a des fois, ça ne s'explique pas. Quelqu'un qui va lire, précommander et lire le recueil va peut-être adorer un poème qui ne figure pas dans les 7 lauréats, et Tout à il fait. aura bien raison. Donc, Mhm. allez, plus que jamais, je tiens à ce recueil parce qu'il fait sens. Alors bien évidemment, je ne peux pas faire un recueil avec 162 poèmes qui commencerait à devenir une Bible ou alors un recueil façon Victor Hugo. Il faut quand même faire enfin, voilà, un choix, un filtre, d'autant plus que les années prochaines, j'espère qu'on ait d'autant plus de succès et qu'il faudra opérer un filtre. Mais je pense que déjà avec 100 recueils présélectionnés dans Mhm. ce recueil, on, on a ce juste milieu entre D'accord. compétition Mhm. et ouverture d'esprit, ouverture des sensibilités, des styles et des talents. D'accord. Si je te dis 243, ça te fait penser à quoi? Oh, mon côté un petit peu psychorigide dirait oh, 245, 243, ça Non, cloche. 243. Pourquoi 243? Mais je ne sais pas, mais je sens que tu vas me le dire. Alors, 162, c'est le résultat de cette année. La moitié de 162, ça fait 81. 80 plus 162, ça fait 243. Je prends le pari Oh, je d'un pense qu'on va minimum. exploser Je, les 200. je prends l'engagement de faire tout ce qu'il faut pour que l'année prochaine, ce soit minimum 243. Mais avant de prendre cet engagement,
il paraît que hier, d'une manière assez originale et incroyable, tu as passé le deuxième palier et tu parlais d'un recueil, mais tu as oublié d'expliquer le truc. Oui, alors c'est vrai que là, on est dans l'étape où les membres du jury sélectionnent les 7 lauréats. Donc ça, Et c'est la en ce troisième étape. moment, en parallèle, Et la j'organise quatrième étape, oui. voilà, Vas-y. cette campagne de financement participatif, parce que tout le monde ne connaît pas le terme crowdfunding, permet en échange d'un cadeau, en fait, de nous aider et de nous soutenir financièrement. Alors, voilà, le cap des 1 800 euros me permet Non, non, d'organiser attends. Première étape, 1 200 euros. Qu'est-ce qu'il y avait? Qu'est-ce que tu pouvais faire avec? 1 200 euros, je fais la remise des prix. Je Mhm. paye les artistes qui, voilà, et j'en suis pas peu fière, seront malheureusement, font partie des quelques artistes seulement qui travaillent actuellement. Donc Mhm. ça me tenait à cœur aussi, surtout que Mhm. ce sont des artistes de qualité. Donc avec les 1 200 premiers euros, j'organise cette remise des prix retransmise en vidéo, en Facebook Live donc, et via les ondes RQC pour les gens tout simplement qui n'ont pas forcément accès au réseau, à Facebook, etc. Donc j'essaie vraiment de penser à tout D'accord. le monde. Mhm. Donc avec ces 1 200 euros, c'est bouclé, c'est promis. On a encore organisé ce matin avec l'équipe technique le 5 décembre à 19h30. Ça a été modifié en fonction voilà, J'ai tout communiqué sur 19 heures, mais ça promet. Il va falloir que je me fasse un live de 30 minutes en attendant la remise des prix. Non, en fait, c'est vrai que voilà, ça peut paraître un peu chaotique, mais on essaye d'organiser tout cela en respectant les règles sanitaires, en respectant, oh mon Dieu, je n'ai plus beaucoup de pourcentage d'ordinateur. Est-ce que je peux m'éclipser un petit peu ou alors dans 30 secondes, ce sera fini? Ah oui, Eclipse, on n'a pas le choix, hein. C'est pas grave. Allez, Je ok. reviens Ouais. dessus. Ouais. Alors, moi, je vais en profiter pour vous signaler un petit détail. Marie, vous devez vous dire, mais vous la voyez souvent sur les réseaux sociaux, vous la voyez même sur la radio, étant le fait que Marie a été la première qui m'a accueilli quand je suis arrivé sur le Festival Off d'Avignon, piloté par Charlotte Calmel de Chacomdiff. Donc, je tiens à saluer Charlotte, tu es toujours dans mon cœur et tu resteras très longtemps encore dans mon cœur et même présente physiquement. Donc, Marie a été la première à m'accueillir. C'était un vrai bonheur. Et ensuite, Marie, elle a commencé, j'ai vu son spectacle qui est très sympa. Moi qui suis capable, au bout d'un quart d'heure, de m'ennuyer, j'ai trouvé qu'il était trop court, il était trop génial. Et après, sur un délire complet, j'ai demandé à Marie si elle pouvait éventuellement me permettre de partager l'émission qu'elle faisait toutes les semaines sur RQC, ce qui fait que vous retrouvez, et comme elle le faisait le dimanche à 17h02, j'ai fait exprès, vous retrouvez Marie sur Direct en Jeu tous les samedis à 17h02. Et puis, quand j'étais avec les bains cet été, il est vrai comment dire que il y avait pas mal de choses qui se passaient, dont, par exemple, une ville, un monsieur pas très connu qui s'appelle Lamartine. Et j'ai appelé Marie au mois de juillet. Je lui ai dit, écoute, voilà, est-ce que tu peux me rendre un service? Il a fait les poésies du lac, entre guillemets, je ne sais plus comment ça se rappelle. Et je lui ai dit, est-ce que tu peux me faire une lecture de 3 ou 4 poésies de Lamartine? Et elle me l'a fait. Et elle est passée, la poésie qui a été lue par Marie, elle est passée lors des croisières de la croisière nocturne Lamartine d'Aix-les-Bains par mon intermédiaire. Elle n'est jamais passée à chaque fois. J'ai laissé les coordonnées de Marie à l'office de tourisme d'Aix-les-Bains. J'espère qu'un jour, elle va y être. Mais voilà. Et puis, vous continuez toujours à la retrouver. Et dernier point, poésie. Moi, je suis très content de savoir qu'elle l'a fait par elle-même. Ce que j'ai fait, je l'ai fait avec le cœur, je l'ai fait de manière totalement authentique. Elle a parlé du premier palier, maintenant on va parler du deuxième palier. Et le troisième palier, moi, je vais relever le défi de battre le troisième palier. Parce que tout simplement, il y a un petit truc. Alors, vas-y, le deuxième palier. Donc, il y avait 3 paliers, 1200, 1800, 2004. Et donc, 1200 euros, on les a atteints, c'est le premier palier, donc la remise des prix aura bien lieu, hum, avec quelques petits changements techniques, mais hum, ça, je me permettrai à ce moment-là de prévenir les personnes, etc. C'est tout simplement pour respecter les consignes, les artistes, et voilà. Que ce soit un acte de rébellion, non pas contre les restrictions sanitaires, mais contre la morosité du Covid. d'accord. Donc, on est d'accord qu'au lieu de commencer à 19h30, à 19h, ça commencera à 19h30.
Voilà, exactement. Eh bien, j'ai le plaisir d'annoncer que nous démarrerons à 19 heures comme prévu, sauf que nous démarrerons avec quelques poésies qui sont faites par Marie et nous retransmettrons donc un certain nombre de choses qu'elle a fait. Et à 19h25, on se mettra en liaison directe avec la Belgique et la remise des prix et le concert d'après remise des prix va être transmis en totalité sur les pages Facebook de Direct en Jeu, sur ma page Facebook Alain Moreno. Ça sera probablement aussi retransmis sur LinkedIn et évidemment sur YouTube. Moi, je vais jouer le jeu à 2000% avec elle. Alors, 1800 euros, je t'écoute. Enfin, je devrais dire 1795 1800 euros. euros, donc Non, excuse-moi, je devrais dire 1795 euros. Ah non, non, le palier est à 1800 euros. Même si tu m'as aidé à le franchir. Enfin, là, on est donc tout juste, on est à 1800 euros. Et donc, ce deuxième palier me permet de financer des cadeaux pour les 7 lauréats, en plus des cadeaux que j'ai déjà pu rassembler, qui sont des CD, des livres, plusieurs CD, plusieurs livres. Mais ça me tenait à cœur aussi de pouvoir donner éventuellement un bon d'achat à chacun pour sortir un petit peu de cette image de remise des prix d'un concours lambda où on a 3 livres poussiéreux et où on ne peut pas aller de l'avant en fonction de nos intérêts, de nos lectures. J'ai bien essayé de chercher peut-être une idée de livre commun, mais finalement, ce sera en fonction des goûts de chacun. Quelqu'un préférera découvrir la poésie féminine, d'autres une poésie moderne, la poésie flamande. Il y a la poésie engagée, les différents canaux de poésie comme un livre sur le slam que je suis en train de parcourir. Il y a tellement de choses. Donc, voilà, ce deuxième palier, c'est à financer les prix, en fait, les 7 prix lauréats. Mais le troisième palier qu'on doit atteindre, et c'est là où tu t'engages à ce qu'on l'atteigne, mais c'est, voilà, au vu de la situation, ce serait mieux, mais voilà, c'est quelque Marie, chose. tu m'excuses 2 secondes. Il y a un truc que je ne comprends pas. Tu dis 1800 et moi je dis 1795. Je ne comprends pas pourquoi on n'est pas d'accord sur ce chiffre-là. Mais si, parce que 1800, c'est le plateau, 1795, Non, c'était là où j'en étais. c'était 1795 où il y en était hier et tu as sorti une réflexion qui a chauffé un donateur et ce donateur a fait un don de 5 euros. C'est tout. Voilà, Eh ben, écoutez, je c'est pouvais tout. Hein. pas espérer mieux parce qu'en fait, elle a chauffé tout simplement. J'avais déjà donné sur le premier palier. Et quand elle a chauffé à 1795 en disant bah, ça serait génial d'atteindre les 1800 euros, moi je me suis dit, puisqu'on doit faire cette petite interview comme dire, sur la campagne de financement, bah, ça serait rigolo comme dire que je puisse faire. Et je vais même être vicieux, je voulais même mettre 6 euros pour passer à 1801. Et mon objectif, elle, comme c'est une petite joueuse, c'est 2004. Et moi, c'est 2401 euros. Et vous savez comment est-ce qu'on fait? Il suffit que vous soyez 60 à donner 10 euros ou 120 à donner 5 euros, juste 5 euros, 120. Et elle ne sait plus où se mettre parce qu'elle aura pulvérisé son objectif à 2400 euros. À 2400 euros, qu'est-ce que tu fais? À 2400 euros, en fait, je peux véritablement formater en qualité professionnelle le recueil, le publier en qualité professionnelle. Alors, il faut savoir que sur le crowdfunding, certes, ce recueil, il est disponible en précommande, mais en atteignant les 2400 euros, c'est véritablement une impression professionnelle qui va être faite en grande quantité qui me permettra d'offrir ce recueil aux 100 premiers sélectionnés. Donc ça, c'est comme, enfin, encore une fois, je trouve ça bien parce que il y a d'un côté ce crowdfunding où je remercie chacun des 58 ou 59 contributeurs et il y a ces participants que je ne veux pas obliger forcément à participer. Certes, beaucoup l'ont fait, mais je sais que d'autres n'ont pas le choix, ne peuvent pas. C'est vrai. Voilà, il ne faut pas que la candidature vienne du Mali pour que ce soit cette personne-là qui soit en difficulté. Pas du tout. Je suis consciente que c'est une période difficile. Déjà, nous sommes dans une crise depuis pas mal de temps. En plus, le Covid n'arrange rien. C'est pour ça que oui, je rêve d'atteindre ce palier de 2400 euros, mais ce n'est pas, je ne le verrai pas avec une frustration si je ne l'atteins pas, parce que je suis déjà consciente que beaucoup de gens ont participé à cette aventure humaine, que j'ai déjà beaucoup, je reçois beaucoup de bonheur. Voilà, je lis des témoignages qui me disent que je donne beaucoup de bonheur grâce à cette aventure humaine et poétique. Donc,
Donc voilà, oui, j'espère du fond du cœur atteindre et dépasser les 2400 €. Mais déjà, ici, à l'instant T, je suis déjà très heureuse de, voilà, de cet événement. Alors, tu sais que j'adore les questions colle. Là, je vais t'en poser une. Mais alors, attention, il va falloir que tu réfléchisses 10 secondes avant de me répondre. Si je te dis l'aigle noir, quel rapport avec poésie? Oh, mais c'est pas du tout une colle. Alors, l'aigle noir est une Oh, elle est chanson, trop forte, mais elle est trop forte. Elle connaît déjà les réponses. c'est une chanson de Barbara qui a été écrite par Roland Romanelli. Roland Romanelli, qui est l'un des deux musiciens qui va accompagner les poèmes lauréats. Donc, le jour de la remise des prix, je vais avoir l'honneur de lire les poèmes lauréats parce que malheureusement, les participants ne peuvent pas venir. Il faut véritablement réduire euh, la population pour les circonstances que l'on connaît. Donc, j'aurai le bonheur de moi les lire et Roland Tanelli, accompagné de Florent Richard, voilà, vont m'accompagner musicalement sur ces poésies avant que je ne lise peut-être deux ou trois autres poèmes qui n'auront pas été forcément lauréats, mais qui méritent de prendre vie sur scène. Et avant que Roland Romanelli et Florent Richard partagent le meilleur de leur spectacle, le Grand Blond et l'accordéoniste. Bien sûr, entre tout cela, entremêlés, je me ferai un plaisir de poser quelques questions à Roland, puisque, voilà, certes, il a été l'accordéoniste de Barbara durant 20 ans, mais il a été aussi son amant de 10 ans. Donc voilà, il a eu un véritable coup de foudre. Ils se sont laissés quitter sur une embrouille, ce qui montre bien les deux Hmm. caractères très forts. Roland Kennedy est quelqu'un d'adorablement humain. Il est quelqu'un de doué. Ce n'est pas un artiste du passé. Il vous suffit d'aller un petit peu faire ne serait-ce que quelques recherches sur Internet. Vous allez voir qu'il écrit encore beaucoup de compositions pour des comédies musicales, même pour des téléfilms comme Joséphine l'Ange Gardien, c'est Roland Romanelli. Donc c'est un artiste qui ne se conforte pas dans cette étiquette de l'accordéoniste de Barbara. Et c'est dans cette direction aussi que je poserai d'autres questions. Quel est son point de vue sur l'écriture, automatiquement, puisqu'on est un concours de poésie, etc. Il a écrit aussi d'autres chansons que j'adore, comme la fameuse chanson Hopla, qui montre bien une Barbara enjouée et pleine de vie, contrairement parfois aux clichés que l'on a justement par rapport à l'aigle noir. Enfin, voilà, cette remise de prix sera vraiment un très, très joli moment à découvrir. Comme j'aime à le dire ces derniers temps, tranquillou depuis chez vous, vous vous préparez un bon petit verre, un bon petit apéro, vous partagez un moment super avec Mhm. deux artistes géniaux, avec des poésies de style et de talents différents. Et ça coûte rien, il n'y a pas de piège. Il n'y a pas de piège, partagez-le juste et c'est que du bonheur, profitons-en, c'est rare. Allez, une dernière question. Est-ce que tu peux te tourner légèrement sur la gauche, s'il te plaît? Et tu peux nous présenter les deux personnes qui sont là, s'il te plaît? Je ne connais pas. Gérard Philippe avec un P et E, c'est important dans l'orthographe. Gérard Philippe, ça me dit quelque chose. Gérard Philippe, c'est un chanteur, je crois. Pour moi, le plus grand acteur de tous les temps, qui était aussi doué sur la scène au théâtre qu'au cinéma. Mhm. Il, oh, il Oh. était adorablement aussi humain, Mhm. gentil. Il est parti trop tôt. Mhm. Et il faisait partie du TNP, du Théâtre National Populaire, lancé par Jean Vilar, qui est le créateur du fameux Festival d'Avignon où l'on s'est rencontrés, et qui est l'image du Festival d'Avignon avec lequel je vivais, même s'il était malmené l'année passée, mais Mhm. cette image véritablement d'un festival engagé, engageant, avec des artistes qui se rencontrent et non une compétition qui, là, pour le coup, écrase, voilà, font D'accord, s'écraser les uns et les autres. d'accord. J'en perds ma voix. Oui. Et là, vous avez Maria Cazares, qui est aussi une très, très grande actrice magnifique, sublime. Elle jouait un petit rôle ingénu, à la limite du stupide, dans Les Enfants du Paradis. Mhm. Mais c'est une grande actrice qui a joué aussi au TNP, au Théâtre National Populaire, et qui jouait merveilleusement cette pièce Hamlet de Shakespeare, Mhm. dans lequel elle
folle. Et en tant que psychologue, je peux vous dire qu'elle était d'une vérité à faire peur. Aujourd'hui, on est dans un cinéma qui aime ces rôles un peu extrêmes, au bord de la folie, ou même sombrant dans la folie, comme le dernier Joker, par exemple. Mhm. Et finalement, quand on voit un jeu comme Maria Cazares qui joue, qui vit la folie, je peux vous dire que le cinéma hollywoodien a encore quand même un peu de travail à faire. C'est vraiment une actrice magnifique. Enfin, dans tous les sens du terme. Elle est sublime, elle a les yeux clairs, elle est belle, voilà. Voilà mes goûts vieillots. Et vous ne pouvez pas voir Jean-Louis Barrault et Louis Jouvet juste à côté. Ah bah carrément, voilà. C'est de la tradition traditionnelle. Mhm. Ok. Je veux donner sur la cagnotte Ulule. Comment est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dois taper? Où est-ce que je dois aller? Il vous suffit d'aller donc sur le site Ulule, U-L-U-L-E, et vous tapez concours Poévie dans tous les projets qui sont proposés. Donc, Poévie, peu importe si vous mettez une apostrophe ou non, vous allez trouver concours Attends, c'est en train de décrocher là. C'est en train de décrocher 2 secondes. Tu m'entends? Poévie. Non, c'est en train de décrocher. Non, ça décroche. Tu as l'image qui est fixe et on ne t'entend pas. Pardon, car Donc, vous pouvez créer un cadeau. non, ça décroche. Donc, en fait, si vous allez sur Ulule, vous tapez concours Poésie, Poevies, et là, vous allez directement accéder. Et ensuite, vous pouvez faire un don. Vous pouvez très bien, comme dire, demander un cadeau. Vous pouvez très bien ne pas demander un cadeau. Vous faites ce que vous voulez. Personnellement, moi, j'ai demandé des cadeaux, mais les cadeaux ne sont pas pour moi. Je sais déjà à qui je veux les offrir parce que je trouve que voilà, c'est un peu de la symbolique. Bon, ben, qu'est-ce qu'il faut te souhaiter maintenant? Oh, ben, il faut souhaiter que ça dure parce qu'il ne reste que 12 jours. Donc, si c'est vrai que la cagnotte peut augmenter, si les gens veulent un petit stylo, un petit carnet, Ça voilà. fait, pour info, ça fait à peu près 5 euros, 50 euros et 10 centimes par jour pour réussir à battre le record. Elle veut 2004. Moi, j'ai dit 2401. Ça serait idéal. Maintenant, soyez sympa, ne montez pas à 3000 parce qu'il n'y a pas de 4e palier. Et si ça monte à 3000, je ne sais même pas ce qu'elle va faire avec les 600. Si, ça sera réinvesti pour l'année prochaine, je pense, n'est-ce pas? Exactement, tu as bien lu, j'ai failli te rattraper. Voilà, ce sera remis à l'année prochaine ou alors à ce moment-là, on pourra, voilà, parce que le tout aussi est de vraiment accessibiliser toujours plus loin et au plus de personnes possible ce concours. Pouvoir aller dans les maisons de repos, prévenir les équipes d'animation, Hmm. les ergothérapeutes, aller dans les centres de jour, aller dans les écoles, voilà, aller vraiment à des milieux très différents pour que, décidément, pour que voilà, tout un chacun puisse se dire, tiens, je n'étais pas au courant, c'est ce qu'il me faudrait. C'est ce qu'il me faudrait parce que là, je pense qu'on est en train de me perdre. Ouais. Moi, je vous rappelle juste, mais tant pis, comment dire, vous savez que j'aime pas du tout faire le buzz. J'en parlais tout à l'heure avec un certain nombre de journalistes. Je fais très attention. Simplement, je vous fixe la date du 1er septembre 2021. Donc, vous avez à peu près 10 mois pour vous entraîner et pour poser la candidature à la 2e édition du concours Poésie. Je peux vous dire que moi, je vais me battre et je pense que j'aurai même pas besoin de me battre parce que je pense qu'elle a déjà ça dans la tête. Le 2e concours Poésie en 2021 avec des dates qui seront à peu près proches. Et puis, je crois que malheureusement, dans le contexte, on a peu de chances de te voir sur le Oeuf d'Avignon 2021. Par contre, tu vas préparer, semblerait-il, le Oeuf d'Avignon 2022. Peut-être. On ne sait pas encore. Ah oui, je ne le prépare pas à moitié. Je ne Ouais, le prépare pas. voilà. Bon, c'est tout. Ah si, justement, ça me permet de le préparer correctement. Voilà. Mais bon, je pense qu'on Parce que essaiera. Je vais faire passer un message chemimien à la Charlotte. Charlotte, je sais que tu as peut-être l'intention d'y être en Avignon en juillet 2021. On essaiera de convaincre quand même Marie de venir nous rejoindre au moins 4-5 jours, comme ça. Voilà, j'en dis pas plus. OK. Merci à toi. merci à toi. Et donc, Merci à toi. vous n'oubliez pas 3615 concours. Non, c'est pas 3615 concours. Pardon, le Minitel, ça n'existe plus, je me suis trompé. Allez sur Vous, Ulule. vous Ulule, allez. concours Ulule, Poésie. concours Poésie. Merci à toi. Salut.